Nous allons élever nos voix ensemble. Que chacune recommande son problème entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de toutes tes grâces, Jésus, me voici. Me voici, Yahweh, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Hosanna, alléluia. J'ai besoin de toi en toutes choses dans ma vie. Parce que la Bible me dit, avec toi, nous ferons des exploits. Jésus, je t'appelle dans tous les domaines de ma vie. Viens, Jésus. Sois avec moi. Prends contrôle de toutes choses dans ma vie. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Père éternel. J'ai besoin de toi, oh mon roi. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de tes promesses, mon Dieu, mon roi. Tu es le roi de gloire. Je me décharge sur toi. Je dépose, Seigneur, à tes pieds tout ce qui peut m'acclamer, Jésus. Jésus. Yahweh kumama libe ensemble na bomo imasia kumama. Maman chante avec joie, c'est la délivrance quand tu chantes. Oh libe ensemble na bomo imasia. Oh yone longa na Yahweh. Papa kumama libe ensemble na bomo imasia kumama. Santu masia Yahweh kumama libera nzambe na bomo imasia. Oh lelo yo kumame Yesu libanga na talo kumame. Yonde mobala libala kumame. Yesu ekimelo nanga kumame. Ayo yo kumame. Hallelujah, oh Masia, Yesu Masia, tapons les mains, Hallelujah, oh Yesu libanga na talo, Masia yonde mosunya kokamwe, Yesu Masia, Yesu yokita yosala. Yesu Masia kuma Hallelujah. Yesu Masia kuma Nzambe nanguya kuma me masi yonde longa ba mama kuma me masi Yesu libanga na talo kuma me masi yonde mosunya kokamwe Yesu Masia kuma Hallelujah. Yesu Masia kuma Nzambe nanguyo. Yesu Masia kuma Hallelujah. 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 Yesu mosunya kokamwe. Yesu Masia kuma Besina kimya kumame Masia kuma Nzambe malame Yesu Masia kuma ayoyo kumame Masia kuma ayoyo. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Alors nous allons acclamer pour les pieds qui nous ont apporté la parole. Pour Maman Yvonne Benititea. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Hosanna. Hosanna. Est-ce qu'il y a la joie? Oh, levons le Seigneur. Oh, qui peut faire de telles choses? Si ce n'est ce sang d'Israël.
Le Dieu de toute capacité. C'est lui qui élève et qui établit ses enfants. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Moi, je ne veux pas la présenter, mais je veux lui demander qu'elle puisse nous dire un peu qu'est-ce qu'elle fait au Congo, qu'elle se présente. Je sais que c'est une grande servante de Dieu au Congo. Même ici, la grandeur de Dieu l'accompagne. Alors, je vais demander à maman Yvonne qu'elle puisse nous annoncer un peu les responsabilités qu'elle a au Congo. Parce que je ne veux pas présenter, je veux qu'elle parle d'elle-même. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Merci, maman. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimé, là où il y a les femmes, il y a le bruit. Là où il y a les femmes, il y a la vie. Non, 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 non. Il n'y a pas de femmes encelées. Non, non, je ne sens rien de femmes. Je ne sens rien de femmes. Là où il y a les femmes, les choses bougent. Alléluia. Non, non. Je ne vois pas de femmes. Je veux qu'une femme acclame et saute pour le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est bon, c'est Dieu. Il est terrible, c'est Dieu. Le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui nous a ramassés dans la boue. Il est terrible. Amen. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous asseoir. Amen. C'est comme maman Agnès vient de le dire. D'abord, nous disons merci à Dieu. Lui qui nous a fait grâce. Qu'on se retrouve enseignés. Ce n'est pas un hasard. C'est comme la maman disait, il ne faut pas te dire, on est nombreuses, il y a d'autres qui ne sont pas venus. Dieu savait, Dieu t'a choisi. Et je vais dire à une femme que c'est ton jour aujourd'hui. Oh, 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 j'ai dit c'est ton jour aujourd'hui. Je m'appelle au nom de maman Yvonne. Mais si tu m'appelles maman Bénie, ça me fait vraiment du bien. Amen. Je m'appelle au nom de maman Yvonne et mon mari s'appelle pasteur Béni Chitea. Et lorsque tu dis maman Yvonne Béni, ça me fait vraiment de la joie. Et je suis prête même à t'embrasser à cause de ce nom qui m'a donné de la valeur. Amen. Oh, nous restons au Congo, précisément à Matadi, là où nous travaillons pour le Seigneur. Nous sommes à l'église Cité Bethel. Mon mari, il est le secrétaire général de la communauté Cité Bethel. Il travaille pour... il est sous le pied de notre apôtre Emmanuel Mbiyemoulaya. Automatiquement, en tant que la femme de secrétaire général, j'assume beaucoup de responsabilités dans la communauté et dans la province. Je dirige le Femmes Brillantes dans la province. Vous pouvez applaudir pour m'encourager. Amen. Mais je suis la simple servante de Dieu. La simple servante de Dieu. Je suis là pour vous. Je suis à votre service. C'est le Seigneur qui m'a appelé et je suis là pour lui. Donc je suis une simple servante de Dieu. Je dis merci à notre pasteur, l'ange de cette église, notre papa Jean Tanfoum. Bien-aimé, vous avez une bénédiction. Oh non, je dis vous avez une bénédiction. C'est un homme de Dieu qui est encore valable. C'est un homme de Dieu qui craint encore le Seigneur. C'est un homme de Dieu appelé. C'est un homme de Dieu qui est au pied de son maître. C'est un homme de Dieu bien. Oh non, vous êtes béni. Je dis à une femme, tu es béni. Tu es béni à cause de ton pasteur. Tu es béni à cause de ton papa. C'est lui la solution à tes problèmes. C'est lui la solution, bien-aimé. Vous savez, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne lui donne jamais le pain. Mais il lui donne un homme. Je vais commencer à mélanger et les Français et les Lingala. Ça peut aller, hein? Pour que nous soyons tous à l'aise. Est-ce que... sorry, please. Il y a des moments parmi nous qui comprennent que le français. Waouh.
il faut qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle. Parce qu'il y a des choses qui bougent lorsqu'on parle à Lingala. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse notre pasteur. Bien aimé, la chair est tellement chère. Et lorsqu'on te met à la chair, c'est qu'on a confiance en toi. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur. Que Dieu le protège, que Dieu le garde. Amen. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse sa femme et ses enfants. Que Dieu le protège. Alléluia. Et les conseils que je peux vous demander, bien-aimés, vous devez beaucoup prier pour votre pasteur. Amen. La Bible dit, lorsque le diable arrive, il n'attaque pas tout le monde. Il attaque le pasteur. Lorsqu'il atteint le pasteur, et le brebis est paralysé. Et mais lorsque vous priez pour votre pasteur, il sera un homme fort. Amen. Mais je crois que toi tu pries pour lui. Amen. Non, je dis que je crois que toi tu pries pour lui. Amen. Lorsque le pasteur est béni, automatiquement, bien aimé, tu es béni. Amen. Celle qui prie pour son pasteur, même si tu ne pries pas pour ton problème, comme ton pasteur est en bon terme avec son Dieu, toi c'est dans l'alliance. Il y a des choses que toi tu ne peux pas demander. Lui va demander à ta place. Amen. Bien aimé, ce soir, tu as choisi la bonne part et tu ne serais pas déçu. J'embrasse aussi mon mari là où il est, que le Seigneur le protège parce que c'est lui qui a permis que je vienne. S'il allait dire que tu pars pas, la femme doit être sous. Alléluia. Le thème de ce soir, bien aimé, que nous allons partager ensemble, l'embuscade avec Jésus. L'embuscade avec Jésus. Embuscade avec Jésus. Je ne sais pas si je peux descendre là-bas. Ça sera intéressant. On peut m'amener les tam-tams. L'embuscade avec Jésus. Sorry, avec les poids d'âge. Nous sommes obligés de protéger un peu les yeux. Amen. L'embuscade avec Jésus. Bien aimé, nous voulons lire 2 textes. Mais pour gagner le temps, nous allons lire un seul. Prenez d'abord, vous allez lire à la maison, bien aimé. Il faut avoir l'habitude de lire la parole de Dieu à la maison pour que vous soyez éclairés. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, les versets 28 à 34. Marc chapitre 5. Le verset 1 à 20. Luc chapitre 8, verset 26 à 35. Luc chapitre 8, verset 26 à 35. Ça, c'est la même histoire qui se trouve dans les 3 chapitres. Je recommence. Matthieu chapitre 8, verset 28 à 34. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Et Luc chapitre 8, verset 26 à 35. Amen. Amen. Nous pouvons lire. Amen. Matthieu. Prenons Luc chapitre. Luc chapitre combien? 8. Nous voulons être ensemble. Bien aimé, là où il y a les femmes, les choses bougent. Amen. Luc chapitre 5, le verset. Merci. Merci. Luc chapitre 8, verset 26 à 35. Je suis dans parole de vie. Amen. Jésus et ses disciples arrivent au pays de Gérasénien qui est en face de Galilée. Quand Jésus descend dans la barque, un homme de la ville vient à sa rencontre. Cet homme a des esprits mauvais en lui. Depuis longtemps, il ne met plus de vêtements et il n'habite plus dans une maison, mais il vit dans un cimetière. On est ensemble? Amen. Souvent, l'esprit mauvais les saisit et on l'attache les mains et le pied de l'homme avec des chaînes pour les garder. Mais l'homme casse les chaînes et l'esprit mauvais l'amène dans les endroits déserts. Quand l'homme voit Jésus, il tombe à ses pieds
en poussant des cris, et il dit d'une voix forte, Jésus, fils de Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, ne me fais pas de mal. En effet, Jésus commanda à l'esprit mauvais de sortir de lui. Dit Jésus commanda. Parle avec moi, Jésus commanda. Jésus demande à l'homme, quel est ton nom? Il répond, je m'appelle Armée. Dans votre version, des fois il dit, nous sommes légion. L'Esprit supplia Jésus en disant, ne nous envoie pas dans les prisons des esprits mauvais. Oh! Les esprits mauvais demandent à Jésus de ne pas les renvoyer dans les esprits mauvais. Waouh! On est ensemble? Amen. Ne nous envoie pas dans la maison des esprits mauvais. Il reconnaît. Mais quand quelqu'un te dit, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de démons, il y a là un grand troupeau de cochons qui cherchent leur nourriture dans la montagne. Les esprits mauvais suppliaient Jésus en disant, permets-nous d'entrer dans ces cochons. Jésus leur donne la permission. Alors, les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Tous les troupeaux se précipitent du haut de la pente dans les lacs et ils se noient. Quand les gardiens du troupeau voient ce qui s'est passé, ils partent en courant. Ils vont raconter la bonne nouvelle dans la ville et dans les villages. Les gens viennent voir ce qui s'est passé. Ils arrivent auprès de Jésus et ils trouvent l'homme que les esprits mauvais ont quitté. Il est assis au pied de Jésus. Le bas assis au pied de Jésus. Maintenant, il porte les vêtements et il est normal. Alors les gens ont peur. Ceux qui ont tout vu rencontrent aux autres comment l'homme aux esprits mauvais a été guéri. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Nous voulons t'écouter, Père. Toute personne qui a écouté ta parole, sa vie n'est pas restée la même. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'écouter. Non un homme, mais t'écouter toi, le Créateur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Tu nous connais mieux que nos maris. Tu nous connais mieux que nos parents. Tu nous connais mieux que nos sœurs et frères. Tu connais de quoi nous souffrons, Seigneur. Tu connais comment nous pleurons la nuit, Jésus. Comment nous gémissons, Seigneur, lorsque nous sommes seuls. Comment les gens se moquent de nous. Comment les gens, Seigneur, nous regardent avec dédain. Nous sommes venus ce soir, Seigneur, toi qui essuies les larmes du cœur. Essuie nos larmes ce soir. Parle à tout un chacun de nous, Jésus. Console le cœur brisé. Rends libre le captif. Que toute la salle soit captive à l'obéissance à ta parole. Seul ton règne vienne. Et que seule ta volonté se manifeste. Parle, Seigneur. Utilise-moi comme tu veux. Utilise-moi, Seigneur, afin que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien aimé, je parlais tantôt de l'embuscade avec Jésus. Nous avons lu un texte de Luc, mais le texte de Matthieu et Marc parle même histoire de fou de Gadara. Il faut aller, lorsque tu rentres à la maison, essaie de lire, bien aimé. Il y a un peu des petites différences, mais par la grâce de Dieu, nous allons un peu scinder et donner l'explication. Je parlais tantôt l'embuscade avec Jésus. Pourquoi avec Jésus? Bien aimé, je veux te dire, sans Jésus, nous sommes rien. Sans Jésus, nous sommes inutiles, sans valeur. Même si nous faisons l'abstraction, même si nous faisons l'apparence, mais sans Jésus, nous ne pouvons rien. Mais avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous marcherons la tête haute. Avec Jésus, nous écraserons nos ennemis.
Avec Jésus, nous aurons la victoire. Avec Jésus, nous irons de gloire en gloire. Avec Jésus, nous irons de victoire en victoire. Avec Jésus, personne ne peut nous écraser. Personne, je dis bien personne, quel que soit son nom. Avec Jésus, nous sommes des femmes fortes. Avec Jésus, tu peux réussir. N'est-ce pas Jésus qui t'a fait marier? N'est-ce pas? Lorsque tu te mires toi-même, tu te regardes. Si on pouvait mettre des femmes pour se marier, je ne sais pas si on pouvait te compter toi et moi. C'est par la grâce que nous sommes mariés. Et c'est par la grâce que nous avons des enfants. Et c'est par la grâce que toi tu te retrouves en Europe. Alléluia. Donc ça ne sert à rien de frapper la poitrine. Je suis. Hey, Nanyangoyo. Embuscade avec Jésus. Sans Jésus, bien-aimé. Moi-même, là, quand je vous parle, sans Jésus, je suis inutile. Une fille née au village, comme on nous appelle les villageoises. Je suis très fière de l'être. Alléluia. Je suis très fière de l'être. Parmi vous, il y a mes grandes sœurs. Il y a des gens que nous avons grandi ensemble. Au village, à Kikwit, précisément. C'est l'avenue Bassou. Numéro 24. Les Quinois nous appellent les villageois. Hein? Yaya, tu comprends? En fait, je parle en français, n'est-ce pas? Mais je suis très fière. J'ai compris que sans Jésus, je ne sais pas si je pouvais me marier. Je suis née dans une famille de 3 filles et 2 garçons. Les 2 filles, mais Yaya, elles sont mortes sans pour autant être mariées comme moi. La première a eu un enfant, elle est morte. La seconde a eu un enfant, elle aussi est morte. Je suis restée la seule fille. Et j'ai combien? 5 enfants. Sans Jésus, oh bien-aimé, Jésus est capable de te prendre du néant. Il est capable de prendre de la famille de la boue. Il est capable, même dans la famille des sorciers, même là où le diable règne, Jésus est capable de te prendre là-bas et te faire une femme. Si tu dis Amen et cela se fasse dans ta vie. Alléluia. Je parlais de l'embuscade tantôt. Bien aimé, les textes que nous venons de lire. C'est les textes que nous connaissons, mais si vous progressez sur le précédent chapitre, la Bible nous dit que Jésus était avec ses disciples dans les barques. Il devait traverser pour aller de l'autre côté. Il devait traverser. Il ne devait pas aller pour demeurer dans la mer. Il devait faire quoi? Traverser. Je dis à une femme, nous sommes en train de traverser. Oh, je dis à une femme, nous sommes en train de traverser. Cette situation-là, bien-aimée, ne peut jamais t'engloutir. Oh, alléluia. Je dis à une femme, tu ne mourras pas dans cette situation. Tu es en train de traverser. Tu iras à l'autre bord. Tu iras à l'autre rive. Toi, tu n'es pas appelé dans ces souffrances-là. La souffrance-là, c'est un passage. C'est quoi, hein? Un passage. Bien-aimé, l'année prochaine, je viendrai en Célier pour célébrer le mariage d'une femme ici. Non, non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tu es en train de traverser une période compliquée. Les gens se moquent de toi. Mais moi, je suis venu te dire, bien-aimé, l'année prochaine, je viendrai en Célier pour célébrer une mariage. Écoute-moi, ça ne serait pas une mariage de petites filles. Je précise bien. Ce n'est pas une mariage, plutôt c'est pas un mariage d'une petite fille de 20 ans, non. J'ai une vision. Je parle de mariage d'une grande dame. Alléluia. Je parle de mariage d'une grande dame. Une femme abandonnée. Une femme qui n'a pas de sens. Une femme que les gens se moquent d'elle. Je parle de toi. L'année prochaine. Non, j'ai dit l'année prochaine. Tu es en train de traverser. N'ayez pas peur des gens. Tu vas pas sauter. Tu vas intimider. Tu es en train de traverser. La Bible dit, en traversant au milieu de la mer, il y avait des vagues.
Et quoi il moninga satana? Kosekate. Alléluia. Et quoi il moninga? Ngandu kosala nini? Ils sont arrivés au milieu de la mer. C'est au milieu de la mer où il y a les problèmes. C'est au milieu de la mer où il y a des difficultés. C'est au milieu de la mer où il y a des agitations. Mais, bien aimé, moi je suis sûr. Vous savez, quand je suis venu les dimanches, c'est quand votre papa prêchait, j'avais des larmes aux yeux. C'était le mercredi. Bien aimé, ce que vous êtes une église, je sais que toi tu es sorcier de ta vie. Cette église, il y a la vie. Je vous dis sans vous flatter. D'ailleurs, je vais vous flatter pourquoi? Moi, je vais partir. Demain, là, je pars. On peut flatter quelqu'un parce que demain, peut-être, je serai avec vous. Non, non. Demain, je pars. Je vous dis sincèrement les choses qui viennent du fond de mon cœur. Ici, il y a un Dieu. J'ai dit, ici, il y a un Dieu. Ils sont arrivés au milieu de la nuit, plutôt, au milieu de la mer, il y avait de vagues. Et les disciples, ils ont constaté que Jésus dormait. Ils sont partis réveiller Jésus. Bien aimé, lorsqu'il y a des vagues dans ta vie, ne cherche pas ton mari. D'abord. Ne cherche pas des connaissances. Cherche Jésus. Regarde si Jésus est à côté de toi. S'il est à côté de toi, bien aimé, réveille. Comment tu peux réveiller Jésus? C'est par la prière. La Bible dit, les disciples ont réveillé Jésus. Moi, j'aime Jésus. Je mourrai avec Jésus. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni la vie, ni la mort, ni l'argent, ni les célibats, ni les enfants, ni la hauteur, ni la grandeur, ni la profondeur. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus manifesté à moi. La Bible dit, ils ont réveillé Jésus. Et lorsque tu réveilles, bien aimé, les mercredis, les gens qui étaient ici, c'était grave. En tout cas, la musique qui pensait la prière de mercredi, c'était terrible. Et lorsque Jésus s'est réveillé, lorsque Jésus s'est réveillé dans ta vie, lorsque Jésus s'est levé, il n'a pas négocié avec le vent. Il n'a pas négocié avec la tempête. La Bible dit, il a menacé. Il a menacé la tempête et le vent. Que ce soir, Jésus menace la tempête de ta vie. Je ne sais pas quelle est la tempête qui dérange ta vie. Quelle est la tempête qui dérange ton foyer? Quelle est la tempête qui dérange ton mari? Quelle est la tempête qui dérange ta santé? Que ce soir, Jésus ne négocie pas, qu'il menace. Dis avec moi, menacer. N'est-ce pas ça, méchant? Il pouvait bien négocier. Tempête, sois calme. Mais Jésus n'a pas dit avec douceur. Il a fait quoi? Les femmes qui prient, ce n'est pas les femmes qui négocient avec les démons. La Bible dit, ils sont passés, arrivés de l'autre côté, il y avait un fou. Là où nous venons de lire, il y avait un fou bien aimé. La Bible dit, c'était un homme comme toi et moi. La seule différence, il était envoûté. Non, il était possédé. Parce qu'il y a une différence entre possédé, obsédé et envoûté. Possédé, c'est un esprit qui vient de temps en temps, il vient et il repart. Obsédé, c'est l'amour excessif de quelque chose qui t'arrive. Mais possédé, c'est les démons en personne viennent habiter dans l'homme. Et lorsque les démons viennent habiter en toi, la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis maintenant. C'est les démons maintenant qui contrôlent ta vie. Et cet homme ici, ce n'est plus lui qui vivait, mais c'est les démons qui vivaient en lui. Il était écarté. La Bible dit qu'il était au cimetière. Tout le jour de sa vie, il vivait là-bas. Mais c'était un homme comme toi et moi. Et lorsque lui, cet homme vivait là-bas, les gens les ont mis en quarantaine. Les gens ne s'intéressaient plus de lui. Il n'avait plus de l'importance. Il n'avait plus de la valeur. Il n'avait plus de la considération. Pourquoi? Parce qu'il était possédé. Il était malade. Il avait son coin à lui. Bien aimé, souvent les gens qui vivent avec nous, beaucoup de gens vivent par l'apparence.
mais ils sont en quarantaine. Les gens te regardent, mais ils t'ont déjà mis quelque part. Tu es en quarantaine. Les gens ne te considèrent plus à cause d'une situation, à cause d'un problème qui t'est arrivé. Peut-être c'est pas toi qui as choisi cela, mais ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Et les gens t'ont mis en quarantaine. Des fois je dis, des fois c'est bien pour que Dieu manifeste sa gloire. Il faut que les gens te mettent en quarantaine. Cet homme était mis en quarantaine. Personne ne le considérait. Personne ne trouvait de la valeur. Personne ne trouvait de l'impact en lui. Réjouis-toi, bien-aimé. Des fois, c'est Dieu qui permet que les gens nous abandonnent. Des fois, c'est Dieu qui permet des situations compliquées pour que les gens nous mettent en quarantaine. Pour que le jour où il viendra pour faire quelque chose. Et la gloire, l'honneur lui revient, lui à lui seul. Si tu es entouré par les gens bien-aimés, c'est un peu difficile que les gens disent que ça c'est Dieu qui a fait. Non, peut-être que c'est son mari. C'est son mari qui a fait ça. Hein? Oui, parce qu'il a l'argent. Hein? Oui, parce que son père, son oncle est ministre. Mais Dieu veut de foi. Même ton mari t'abandonne. Dieu veut de foi. Même ta famille t'abandonne. Dieu veut de foi que tes amis t'abandonnent. Et lorsque lui il apparaît, le miracle s'opère. Et que l'on dise, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Et je dis à une femme, si les hommes t'ont abandonné, sois dans la joie. Tu n'as pas compris. Si les hommes, tes amis t'ont abandonné, sois dans la joie. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Ça prouve que Dieu veut commencer une chose nouvelle en toi. Et lui-même veut écarter tout ce monde. La Bible dit que cet homme était écarté. Et lorsque Jésus est arrivé, lui qui était écarté, lui qui était abandonné, lui qui était un homme sans valeur, sans force. Mais lorsque Jésus, la Bible dit, là où il était, personne ne passait. Ils t'ont abandonné. À cause de la maladie, ce que tu vis là, la maladie là, beaucoup se méfient de toi. Bien aimé, même si les hommes t'ont abandonné, Jésus ne t'a pas abandonné. Même si tu es seul, je console le cœur d'une femme qui pleure. Même si tu es seul, même si les gens ne croient plus en toi, sois forte. Le Seigneur est avec toi. Lui ne t'abandonnera jamais. Lui ne te délaissera jamais. Lui, il va essuyer les larmes de ton cœur. Sois rassuré que je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Jésus est mon ami fidèle. Tout le monde peut m'abandonner, mais Jésus ne peut jamais m'abandonner. Maman, que Dieu vous bénisse. C'est ma grande sœur propre. Je crois ça comme le pasteur disait, ah, il y a des choses, il faut prendre ça. C'était le dimanche là, c'était le dimanche ou le mercredi. Le dimanche, hein. Il y a des choses qui font augmenter l'émotion. Alléluia. Non, c'était pour amuser la gueule. Je disais, bien aimé, deux fois dans la vie, accepte. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, Dieu fait toutes choses pour notre bien. Ne te culpabilise pas. Lorsque Jésus est venu, Jésus descendant du barque, Jésus n'était pas parti chez le roi. Jésus est parti à la direction de cet homme-là qui était abandonné. Jésus, merci. Lorsque Jésus sortait des barques, il est passé par là. La Bible dit, Jésus est passé là où était l'homme emprisonné, l'homme en quarantaine. Bien aimé, Jésus n'est pas venu pour les saints. Jésus n'est pas venu pour les hommes qualifiés. Jésus n'est pas venu pour les hommes forts. Mais Jésus est venu pour les hommes abandonnés. Jésus est venu pour les femmes faibles. Jésus est venu pour les impudiques. Jésus est venu pour les méchants. Jésus est venu pour les femmes qui n'ont pas de sens. Mais une femme qui se plaint en elle-même, Jésus n'est pas venu pour toi. Une femme qui est pleine en elle-même, Jésus n'est pas. Une femme sainte,
Jésus n'est pas venu pour toi. Jésus est venu pour le pécheur. Pour les femmes qui n'ont pas de valeur devant les hommes. Les femmes qu'on appelle les impudiques. Les femmes qu'on appelle des malades. Les femmes qui n'ont pas l'estime. Fais attention, bien-aimé. Si c'est que tu es aujourd'hui, fais attention à celui qui est à côté de toi. Fais attention à celui-là qui n'est pas marié. Fais attention à celle-là qui est malade. Ne les minimise pas, bien-aimé. Jésus est venu pour celle-là. Jésus est venu pour celles-là qui n'ont pas encore trouvé quelque chose. Jésus est venu pour celles-là qui pleurent encore. Jésus est venu pour celles-là qui ne sont pas encore mariées. Jésus est venu pour celles-là qui n'ont pas encore d'enfants. Jésus est venu pour toi, bien-aimé. Ma soeur, toi tu te dises, le Seigneur ne me connaît pas, je te dis ce soir, le Seigneur te connaît. Jésus est passé par là. Laisse que Jésus passe dans ta maison. Il laisse des buildings, des grandes maisons. Il passe par toi. Toi, une femme abandonnée. Toi, une femme délaissée. Une femme critiquée. Une femme qu'on se moque de toi. Que Jésus passe par toi. Qu'il passe dans ta maison. Qu'il passe dans ta famille. Qu'il passe dans la vie de ton mari. Qu'il passe dans la vie de tes enfants. Et lorsque Jésus passe, c'est pour consoler. C'est pour consoler. Des fois, bien aimé, quand je parle des larmes de sang, toutes les femmes qui ont rencontré Jésus, ce n'étaient pas les femmes normales, comme on peut le dire. Mais c'était des impudiques. Des femmes sans valeur. C'est Jésus qui prend les impudiques, qui donne de la valeur. Il prend du néant, il élève, il le fait asseoir avec les grands. Toi qui n'es pas encore monté, espère encore. Si tu vis, ne désespère pas. Jésus passera, il va consoler ton cœur. Personne n'est venu avant toi. Personne ne viendra après toi. Tu es l'unique en ton genre. Et je dis à une femme, ton jour viendra. Ton jour arrivera. Et je crois dans mon cœur, ton jour est arrivé aujourd'hui. Pourquoi les autres ne sont pas venus, toi tu es venu? C'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Une chose nouvelle. Que Jésus passe dans ton cœur. Bien aimé, des fois nous voyons l'apparence. Il y a des gens qui pleurent au-dedans d'elle. Il y a des innocents qui ne connaissent rien, mais qu'on a culpabilisé. Alléluia. Jésus passa un jour pour aller guérir une fille de 12 ans chez Jairus. Mais la femme de perte de sang a été guérie. Jésus passa un jour dans la maison de Pierre. Mais la femme impudique, elle a été purifiée. Jésus passa un jour au bord de l'avenue des Zachée. Zachée a été purifié. Que Jésus passe dans ta vie. Que la maladie change en guérison. Jésus passe dans ta vie. Que la pauvreté change en richesse. Jésus passe dans ta vie. Que tes larmes de pleurs changent de larmes de joie. Jésus passe dans ta vie. Que tes ennemis s'étonnent de toi. Oh, je crois bien aimé ce soir. Si pas ce soir, même demain. Même le lendemain, même après-demain. Les gens vont se tenir de ta vie. Je suis venu uniquement pour toi. Pour te dire, sois calme. Jésus va passer. Même si les hommes t'ont abandonné. Même si les hommes t'ont délaissé. La Bible dit, il est passé par là. Et lorsqu'il est arrivé, cet homme-là, il a vu Jésus de loin. Lui à qui les hommes avaient peur. Là où il était, les hommes ne pouvaient pas s'approcher. Mais Jésus est venu. Maman, est-ce que tu vas commenter sur le Amen. Attends, on va hôpital, il y a Sokoya. Attends, quand on a collé là, on a souci à minuit, il y a Boutou, il y a Sokoya. Si on ne pas y Kanga manaye. Kanga manaye bien, mais à côté de Kayote, Moutou Azakaka, Moutou. Moutou, c'est qui sont les lots. Mais il y a un sensation dans Moutou. Mais tu ne sais pas les pensées de son cœur. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux de par-dessus tout. Qui peut le connaître si ce n'est que lui-même le Créateur? Amen. La Bible dit Jésus est passé par là. Et le fou s'est incliné devant Jésus. Il s'est incliné devant Jésus. La Bible dit tout genou fléchira.
tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et si Jésus est en toi, tu as le pouvoir de Jésus en toi. Tout esprit mauvais doit fléchir au devant de toi. Amen. Est-ce que c'est bon? Lorsque Jésus s'est arrivé, le paralytique est tombé au devant de lui. Jésus, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, laisse que je te dise une chose. C'est lui, on ne peut jamais être avec l'ennemi et l'ennemi soit en paix. Tu ne peux jamais vivre même maison avec l'ennemi et l'ennemi soit en paix. Est-ce qu'on est là? Tu ne peux jamais travailler avec les hommes, les disciples du diable et ces disciples-là soient en paix. C'est comme je disais, on a tu comprendras que le diable existe. Lorsque lui s'est incliné devant Jésus, moi j'aime ce que Jésus avait dit. Attends. Bien-aimé, bandoki famille na bino bakokuya na sama kolona yo. Non, na zoyi bisayo. Bandoki balokaka yo, banda leo na buto lelo le baloko yo ndo kwanda koloka bango. Les démons qui te poursuivent là, dès cette nuit, Mathieu Salinini, Mathieu Salinini, Mathieu Salinini, dès cette nuit, si tu crois, tu verras. Bakobenga yondoki. Bien mais j'ai aimé le pasteur a dit, ce que comme il niveau va benga yondoki, c'est que niveau ne s'en lasse. Non, il faut comme un niveau que ton monde qui open na butu, ton monde qui open, anabi na butu alelo bakomona yo, mutu atanga bakomona na butu alelo bakomona yo. Ah, oyaki nga bien te. Nabi mutu atanga bakomona yo. Asa na église awa, asa na Paris, asa na Bruxelles, asa na Congo, asa na Mboka. Lelo matzo sala nini? Ça tourne. Matzo sala nini? La Bible dit ceci. Ah, quand ça vient là, ça. On retourne encore chez les Français. La Bible dit, le fou s'est agenouillé devant Jésus. Je ne sais pas, je veux parler à qui. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui va recevoir cela. Mais je parle à une femme. Tes ennemis. Il faut s'apprêter. Ils viendront confesser devant de toi. Je dis tes ennemis. Je parle bien tes ennemis. Cette année ne finira pas. Ils viendront confesser. Bien aimé, c'est Dieu-là que toi tu adores. C'est Dieu-là que tu sers. C'est Dieu-là qui te bénit. Ils viennent. Bien aimé, tu connais ça yo. La Bible dit, Jésus n'a pas laissé l'ennemi calme. Moi, je ne peux jamais laisser mes ennemis calmes. J'ai un programme chez nous, j'appelle ça méchant, méchant. Je ne laisse jamais le diable calme. Écoutez, j'ai parlé de l'embuscade. L'embuscade, c'est quoi? L'embuscade, c'est le manœuvre qu'on fait pour dissimuler, pour surprendre et attaquer l'ennemi en mouvement. Comprenez bien. C'est le manœuvre où on fait pour attaquer et surprendre l'ennemi en mouvement. Et le programme que je fais un matin, j'appelle ça méchant, méchant. J'ai dit, moi, je n'ai pas un problème avec les ennemis. Mais ne bouge pas. Sois là où tu es. Laisse-moi là où je suis. Vous comprenez? Soit, donc, ça dit, j'ai pas cité le nom de quelqu'un. J'ai pas un compte à rendre avec quelqu'un. Mais ne bouge pas pour ma vie. Si tu bouges pour ma vie, je t'attaque. C'est ça. J'ai dit, moi je vais pas t'attaquer seul. Je vais t'attaquer avec Jésus. La Bible dit, les fous parlaient dans cette... Mais le diable parle.
Oh non, le diable parle. Ici, ce n'est pas les fous qui parlaient, ce sont les démons qui étaient en lui. Il dit, Seigneur, pourquoi tu es venu nous tourmenter? Si les diables ne sont pas tourmentés dans ta vie, c'est que tu marches avec ces diables. Si les membres de ta famille ne sont pas tourmentés, c'est que toi tu es en complicité avec eux. Il dit, Seigneur, pourquoi tu viens nous tourmenter avant? Donc le diable connaît. Le diable, il connaît qu'il est limité aussi. J'ai dit, bien aimé, le problème là qu'il y a des limites. Que j'étais, maintenant je fuis. J'étais, maintenant j'ai fui. J'étais, maintenant j'ai fui. Donc, Nazala qui se connaît n'a commis. À ce qu'on dit, on va jouer. Nabili Kambouane et Koleka na fina yo. Et qu'on vende 10 ans, 20 ans. Même à 20, 30 ans. Mais il y aura un jour. J'ai dit à une femme, avant de mourir, tu verras la main de Dieu. Avant de mourir, bien aimé, t'es dit, tu ne mourras pas, tu verras les promesses de Dieu. Avant de mourir, tu verras les promesses de Dieu. Si tu crois cela, dis bien Amen. Non, dis un Amen de violent, dis bien Amen. Et lorsque Dieu dit cet Amen là, tu reçois cela au nom de Jésus. C'est que toi, tu ne mourras pas aujourd'hui. Quel que soit le tourment de l'ennemi, tu ne mourras pas aujourd'hui. Tu verras. Tu n'es pas encore marié. Au lieu de nous voir le temps qu'on fait pour la mine. Non, on va se bien avant. Au son boti. Au son mouniel. Maman. Les histoires comme ça, français. Alléluia. La Bible dit, l'ennemi dit à Jésus, tu es venu nous tourmenter. Tu es venu nous surprendre. Et je suis venu annoncer à une femme. Oh, ya. Je suis venu annoncer à une femme. Tu vas le surprendre. Ah, bien été. Tu vas le surprendre. L'ennemi de ta vie, l'ennemi de tes enfants, l'ennemi de ton mariage, l'ennemi de tes affaires. Tu vas les surprendre. Nabi ko surprendre bango. Ba ko sutro comme li bango. Ba ba so kana ke yo ko kufa. Ba ko sutro bango ne ba ko kufa avant yo. Ba ba so ti mo ma bulu bo yo kufa. Ba ba ko kota ma bulu wana. Ba ba so ke yo ba la te. Bango ne ba ko mo bele ba ko mona. Le baba ko mona. Tala, le baba ko mona. Ya ko surprendre bango. Ba so comme ke tala. Aka isi ba na ko kufa te. Ya Ekokufa. Tala yo. Lutte contre la vieillesse. Oh. Lutte contre la vieillesse. J'ai dit à une femme, yo mobala boya yo. On y commis tika boyeko. On y. Il faut sentir. Il faut se nini à sentir. Yo non bala to so comme on parapona. Boniko. Faut pas nini basa. On s'y prendre bango. Bango baso kana ke yo ko kufa ne potion zo ka ne potion ba mona bonne santé. Ba choke mitam babi, to che mitam po akoya ba kama yo sauter yango. Ba ko taba escalier, mais yo ko matali ko na escalier wan. Ba ko taba mai, yo ko nager likola mai wan. J'ai dit à une femme, tu vas les surprendre. On va surprendre bango. Ba kas beaucoup to bête, mais beaucoup en bonne santé. Okozonga na Congo ko kamwisa bango. Okozonga na Congo ko soba bango lupangu. Okozonga na Congo ko tongela bango bandako. Soki ndimango loba amen à pied 3 fois. Tala, na yiko temo loba ngana ko surprendre bango. Loba ngo bien confesse cela. Confessez ngo bien. Loba ngana ko surprendre bango. Na ko surprendre bango. Nani ngwa sana vino na boko na nani wako cholo mindelo ye nani nene mutoko cholo mindelo na bota mite. Alléluia. La Bible dit Yesu asali bango embuscade. Mais je sais pas, je sens dans mon cœur pour dire à une femme, je sens dans mon cœur. Il y a une femme qu'on a dit dans sa famille que Yoko Bongate. C'est que tu vas commencer
à avoir maintenant, sois discret. Ne dis à personne. Le problème c'est quoi? Au moins, tu vas commencer à parler. Au moins, tu vas commencer à parler. Sois calme. Dieu va faire pour une femme dans cette salle les choses que ta famille n'a jamais eues. Dieu va te bénir. Ne me pose pas de questions comment cela se fera-t-il. Lorsque l'Esprit de Dieu te saisira, il t'amènera là où se trouve ta bénédiction. Ce que tu veux maintenant, ce n'est pas ta vie. Mais je crois que je suis venu pour te délivrer. La délivrance que je fais, que lorsque je parle, lorsque tu acceptes cela, ça devient dans ta vie. Dieu va te faire des choses que ta famille va étonner. Et je te dis, je me dis, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie aucun chagrin. N'ayez pas peur, ils ne vont rien te faire. Dieu va te bénir à tel point, il va mettre les garde-fous. Dieu va te bénir à tel point, tu vas surprendre les membres de l'église. Dieu va te bénir à tel point, tu vas surprendre les membres de l'église. Je répète, tu vas surprendre. Bien aimé, il y a des gens qui sont limités. Écoute comme ma tête, mais je te dis, yo kaka. Tu n'as rien, mais je dis yo. Tu n'as pas une bonne famille, je dis que yo. Tu n'as pas un bon mari, mais je dis que yo. Tu vas surprendre ton pasteur. Il y a une femme qui va surprendre son pasteur. Même pasteur à Kokama. La Bible dit, l'homme s'est agenouillé au pied de Jésus. Bien aimé, il y a un mystère au pied de Jésus. Laisse-moi descendre. Bien aimé, il y a un mystère au pied de Jésus. Au pied de Jésus, il y a des révélations. Femmes, ne soyons pas superficielles. Tovanda na makolo. Tovanda na makolo. Marie a trouvé la bonne part. Marthe dit à Jésus, Seigneur, tu t'inquiètes de rien. Moi, je fais des choses. Est-ce qu'on les a mabé? Mais il y a des moments qu'on les a en atinade. Il y a des moments qu'on les a en atinade. La Bible dit, même ceux qui sont mariés, fais comme si tu n'es pas marié. Au pied de Jésus. Cet homme s'est incliné au pied de Jésus. Bien aimé, ne t'agite pas. Ne sois pas agité, sois au pied de Jésus. Il y a tout au pied de Jésus. La Bible dit, l'homme s'est agenouillé au pied de Jésus. Seigneur, merci. Aide-moi que je sois humble. Seigneur, aide-moi que je sois humble. Quel que soit le niveau que tu peux m'amener. Quel que soit le niveau que tu peux m'amener. Où je peux atteindre. Que je n'oublie pas les origines. Ce n'est pas ni par ma force. La Bible dit, si l'Éternel tenait compte de nos iniquités, qui pourrait subsister? Aide-moi que je sois humble. Que je sois toujours à tes pieds. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Bien-aimés, aimons le Seigneur. Servons le Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. La Bible dit, à quoi servira un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Dieu va nous bénir, c'est bien bon. Mais soyons à ses pieds. Dieu va nous élever, c'est bien bon. Assoyons. Tokita, bien-aimé. L'église, c'est une famille. L'église, bien-aimé, c'est une famille. Quelle est cette famille qui n'a pas de problème? Quelle est cette maison qui n'a pas de problème? Soyons unis, soyons attachés. Aimez-nous les uns les autres. Que les forts soutiennent les faibles. Miracle, c'est une famille. La Bible dit la femme sage garde sa famille. Mais l'insensé la renverse par ses propres mains. Pourquoi tu parles les choses de ton église ailleurs? Pourquoi? Oh, ta bénédiction dépend de ta maison. Alléluia. Restons unis. Dis à ta soeur, restons unis. Soyons unis. Mais si nous sommes au pied de Jésus, il y a des choses qui ne demandent même pas la prière. La Bible dit, lorsqu'ils étaient unis, il y a les miracles qui se faisaient.
Lorsqu'ils étaient... Bien aimé, nous ne pouvons pas tous être en accord, mais la compréhension des uns des autres. La compréhension des uns des autres. Nous sommes un miracle, ça l'a fier. Maman, l'église nous sommes un problème. La Bible dit laissez les blés et ivrés croître ensemble. Et ya, à tous on a mouillé une église, battez-la. À tous on a une église, battez-la. Et ça ils sont hantés. Bon, les gens qui ne sont pas encore mariés, yo maman ya miracle. Aujourd'hui t'as l'isolé et moi na miracle banda. Eh? Est-ce que c'est quota? Est-ce que c'est bon nanga? Soyons unis, soyons utako soyote ya mutu moko esela na mukila zate. Pasteur ni nango bafinga kate. Na mukilo comme so pasteur abonga comme ndoki. Suko ba so yeso azana nguya te ya obongisa bato. Obinga yo ndongo za wana zela. Na so peso quelque ina ne udeza. Bato ba obenga ndoki. Comment ndongo ndimite? Na so sorry please. Moi, je dis à une femme, dans une année, dans 2 ans, on va t'appeler une sorcière. Parce que ce que les ténèbres va commencer à faire avec toi, ça va étonner les gens. Nabi yo qu'on soit bon, yo ndo qu'on soit parti église à miracle. Aujourd'hui matin, bien aimé, yo ndo qu'on soit. Oh, c'est toi qui vas acheter l'église, mais ne me pose pas de questions, bien aimé. Moi, je m'en fous. Ça vient d'où? C'est pas mon problème. Mais Dieu me dit dans mon cœur de dire à une femme, tu seras tellement bénie et les gens vont douter de toi. Yoko tu mbala ko bala. Mobali yoko bala. Bat bakota na miroir. Pour modèle ko sala mobali. Bat bakota na mona ki ona bututo. Eh. Tala ba musuma ko kota na miss boete. Ba kota na ba fenêtre. Est-ce que yé to yete? Alléluia. La Bible dit il est resté au pied de Jésus. Bien aimé, au pied de Jésus, il y a la transformation. Pauvreté en richesse. De célibat à mariage. De stérilité à la fécondité. Au pied de Jésus, nous rajeunit. Bien aimé, il y a tout au pied de Jésus. Il y a l'amour auprès de Jésus. Une femme qui est auprès de Jésus. Au pied de Jésus, il y a des choses qui se passent. Et c'est quand tu auras kiss nabiso. Singaluke tu nabiso. Et c'est quand tu vends la carte. Maki nabiso angwa. Tolbani nose. Maki nabiso nose angwa. Eh ma français. Alléluia. Restons au pied de Jésus. Jeune fille aux anakati nabiso. Sois calme. Ton temps arrivera. La Bible dit à ceux qui ne sont pas encore mariés, s'attache aux choses du Seigneur pour plaire à Dieu. Attache-toi, quel que soit ce que les hommes peuvent dire. Bien, mais souvent les gens nous critiquent. Abala Yesu. Yende mobali, yende moi aussi à pasteur. Yende maman pasteur. On peut savoir comment. Tchaboy. Maman, je bien aimé, écoute Bima. Jeune fille, attache-toi au Seigneur. Dieu va te consoler ton cœur. Dieu va te donner un mariage, un bon mariage. Amen. Un homme qui va t'aimer chouchou, merengue et chouchou. Alléluia. Attache-toi au Seigneur. Sois assise. Ne suis pas le yengue à Paris. Il n'y a rien de bon ici. Hein? Il n'y a rien de grave. Sois attaché au Seigneur. Est-ce que ce côté, maman, encadre bien tes enfants. Ce sont eux qui seront de ministres de demain. Amen. Là où toi tu n'es pas arrivé. Oh, je dis à une femme. Amen. Le Seigneur me dit, je dis à une femme. Tu as des enfants qui sont compliqués. Mais Dieu me dit, ce sont les enfants qui vont te suer les larmes. Amen. Ne considère pas ce qu'ils font aujourd'hui. Ne considère pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais demain, ils vont consoler ton cœur. Ça, c'est le parcours de leur vie. Ne les abandonne pas. Ne les néglige pas. Dieu sera avec eux. Bien aimé, te donnera le nom. La Bible dit, quand Jésus s'est agenouillé, Moutouana Vandi à Télémique. Souvent, bien aimé,
Les grandes dames de demain souffrent aujourd'hui. Il y a un principe qui dit, ceux qui sont destinés à devenir des grandes dames, ils sont caractérisés par la patience. Ils sont forgés par les épreuves. Les racines se fortifient dans les secrets. Le silence les construit. Ils apprennent dans l'humilité, souvent dans l'humiliation. Je répète. Ceux qui sont destinés à devenir des grandes dames demain. Je ne parle pas à tout le monde. Peut-être aujourd'hui, toi déjà grande dame. Peut-être aujourd'hui, tu as déjà tout. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à celle-là. Celle-là qui vit par les promesses de Dieu. Bien, mais il y a des celles-là qui mettent leur espoir sur leur char, sur leur chameau, sur leur mariage, sur leur richesse. Mais moi, je parle à ceux-là qui espèrent en l'éternel. À ceux-là qui comptent que sur les promesses de Dieu. À ceux-là qui a l'espoir qui dit, à qui irons-nous si ce n'est qu'auprès de toi, Jésus. Je m'adresse à ceux-là. Et voilà le principe qui dit, celles qui sont destinées à devenir des grandes dames, demain, ils sont caractérisés par la patience. Sois une femme patiente. Sois patiente. Ils sont forgés par les épreuves. Comment nous saurons que toi tu es avec le Seigneur si tu ne passes pas par les épreuves? Comment nous saurons? C'est l'épreuve qui nous caractérise. Les richesses sont fortifiées dans les secrets. Garde les secrets de ta vie. Le silence les construit. L'Éternel dit gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Même si tu ne parles pas, le Seigneur prendra soin d'eux. Même si tu ne réagis pas, c'est là qui bougent au-devant de toi. Dieu fera l'embuscade. Dieu va les croiser sur leur chemin. La Bible dit, ils apprennent dans l'humilité. Et de même dans l'humiliation. Accepte que les gens t'humilient. Accepte que les gens t'humilient. L'humiliation des hommes fait la gloire de Jésus. Et lorsque leur temps arrive, ils sortent non comme des lionceaux, mais ils sortent comme des lions. Lorsque ton temps arrivera, lorsque Dieu dira c'est fini l'humiliation, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps d'humiliation. Il y a un temps de gloire. Et moi je suis venu dire à une femme, le temps de gloire pour ta vie, ça commence maintenant. Le temps de gloire pour ta vie, ça commence maintenant. Mais accepte qu'on te crase. Accepte qu'on t'humilie. Accepte qu'on t'humilie. On parle mal de toi. Parce que le temps arrive. La Bible dit, lorsque cet homme a été délivré, il y avait la frayeur. Dans le bac, souvent bien aimé. Il faut que ça batte au banga. La Bible dit, lorsque cet homme était délivré, pour qu'il n'a cité, lorsque cet homme était délivré, c'est pas une bonne nouvelle. Cet homme qui était dans les cimetières, cet homme qui était en quarantaine, à sa délivrance, les gens de la ville n'étaient pas contents. La Bible dit, ils sont venus chasser Jésus. Bon, mais pourquoi tu veux te confier aux gens? Pourquoi tu veux te confier aux gens? L'apparence est trompeuse. L'apparence, elle est trompeuse. L'homme est guéri. Au lieu que les gens soient contents de lui, notre frère était en quarantaine, il était en cimetière, maintenant il est guéri. Mais là, les gens sont mécontents. Il fallait qu'il reste là-bas au cimetière. Vous savez pourquoi? Moi, je viens du village. Il y a des gens qui travaillent pour les succès. Ils travaillent dans la vie des gens pour leur succès. Amen. Attends. Oui, mais là, on va bien en Kodia. Les uns souffrent pour que les autres soient dans des postes, soient dans la joie. Exemple, tu me sois un pote, mais vinayon, basimbango. Vous avez un pote, vous avez un pote. Mais pour moi, on a un pote. Exact.
Mutu nyonso oya vivaka na sima na yo. Mutu nyonso oya zwaka yo lembaka yo nyokwama na butu na lelo. Bien aimé, il y a des gens qui se réjouissent lorsque toi tu pleures. Il y a des gens qui sont dans la joie lorsque toi tu gémisses. Il y a des gens qui sont dans la joie lorsque toi tu n'es pas marié. Il y a des gens qui sont dans la joie lorsque toi tu n'as pas encore mis au monde. Il y a des gens qui sont dans la joie si toi tu es maigrichon. Mais aujourd'hui, tu vas changer. Ambiska de comme la banque. Mutu nyoso bonga kana sima vina yo. Yo nyokoma ya bonga. Ambiska dans Zambé. Ezo comme la ye. Nalobi ambiska dans Zambé. Ezo comme la ye. Mais moi je parle pas de quelqu'un, je ne cite pas le nom de quelqu'un. Mais si ça peut arriver. D'ailleurs, on m'a balaté. Mais ça peut arriver. Il y a des hommes qui font souffrir leurs femmes. Pour y abonga. Un jour, je prêchais dans une église. Je dis aux gens, amenez les enveloppes. Je leur ai donné les enveloppes. Il y a un homme. Il y a une femme qui était dans la salle, elle était mariée avec un homme bien fait. Or, cet homme-là utilisait sa femme. Il était parti en Inde, on lui avait demandé le sacrifice. Auparavant, il donnait les sacrifices, pas de sa femme, mais les sacrifices en général. Les gens qui sont ni chauds, ni froids. Il y a des gens qui sont à la merci du diable. Tu es ni chaud, ni froid. Le diable va te récupérer. Donc lui, il récupérait tout le monde dans des bis, dans des terrains vides. Donc il te récupère. Si tu n'as pas Jésus, il te récupère. Mais maintenant, dernier cartouche, c'était sa femme. En fait, je suis venu pour toi. Cette femme-là a pris l'enveloppe, bien aimé, en rentrant à Sambeli, pendant qu'on a dit solo. Cet homme-là, bakangaye, babotola tout, atika la vie. Mais les maisons n'ont pas de na bangote. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, lorsque cet homme a coûté ne pas na Yesu, Yesu a simbié. Pour conclure, Jésus a délivré cet homme, a commis bien. Lorsqu'il a délivré cet homme n'est pas parti chez elle. Il est retourné chez Jésus à ses pieds. Cet homme était au pied de Jésus 2 fois. Lorsqu'il était fou, il s'est agenouillé au pied du Seigneur. Et lorsqu'il était guéri, il est retourné pour rester au pied de Jésus. Bien aimé, je vais dire à une femme, reste au pied de Jésus, même si les choses ne marchent pas. Reste au pied de Jésus, même si ça marche aujourd'hui, les choses peuvent marcher. Mais reste attaché à Jésus. Ne sois pas une femme, si c'est chaud, tu es avec Jésus. Si tu es froid, tu es... Moi, on a qui l'église, il y a des bénédictions qui sont attachées à l'église. Bien aimé, il y a des bénédictions qui sont attachées à l'église. Ça veut dire quoi? Dans cette église, l'ange de cette église, c'est le représentant de Dieu dans cette église. Vous tous là dans l'église, vous êtes les racines. Ceux qui aussi c'est il n'y a plus de sève, il n'y aura plus de vie. Si tu t'attaches de l'église, tu es fini. Reste au pied de Jésus dans les bonheurs comme dans les malheurs. Reste au pied de Jésus célibataire comme marié. Reste au pied de Jésus pauvre comme riche. Reste au pied de Jésus. Amen. Lorsque tu seras au pied de Jésus, Dieu lui-même va faire l'embuscade pour tes ennemis. Est-ce que nous avons compris? Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Dis avec moi l'embuscade. C'est comme je disais, bien aimé, si tu n'es pas passé par les épreuves, c'est difficile que tu deviennes une grande dame demain. Cet homme, sa vie n'est pas finie dans le cimetière. Or, c'était un homme de Dieu.
La Bible dit, il a fini à devenir serviteur de l'Éternel. Je donne des petits signes, bien aimés, pour savoir demain qui tu seras ou tes enfants. C'est le niveau des épreuves ou des souffrances qu'ils passent aujourd'hui. Nous voulons prier selon la parole de Dieu. Ecclésiaste, vous allez lire à la maison, sois prête. Aujourd'hui, c'est une prière qui demande l'embuscade. On n'a pas besoin de citer le nom de gens, mais c'est là qui vont bouger devant de toi. S'ils sont calmes, toi aussi tu seras calme. Mais s'ils bougent pour te provoquer, l'embuscade vont le surprendre. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. La Bible dit, c'est lui qui creuse un trou. Je suis à l'Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Celui qui creuse un trou risque de tomber dedans. Celui qui démolit un mur peut se faire mordre par un serpent. Nous voulons prier selon la parole. Bien aimé, tu vas prier. Toute personne qui s'est creusé des trous pour toi, pour ta vie, pour tes enfants. Bien aimé, vous savez, dans de telles prières, n'ayez pas peur. Ne cite pas les noms de gens. Tu peux citer les noms de gens, mais le problème c'est André. Tu vas échapper. Tu vas rater les cibles. Dis seulement, c'est toute personne qui creuse des trous, qui creuse des fossés. Ne change pas de prière. Tout cela qui... Donc, et là, on soit Timola qui wana. Yé moka kota na kati. Yami balé. Toute personne... Ah, balabik. Tout celui qui va démolir un mur. Balabik, nyoka sala nini. Suko yo... Ah, ezali boma. Ah, ezali... Soko yo kel mutuma. Ennemi soko yo kel ma balu kel yo. Mitali yo. Yo so bête en bobi mutu nyonso. Attends que je t'explique d'abord. Toute personne bien... Regardez-moi. M'a bien aimé la solubilité. Mais comble. Toute personne qui crée des fossés pour toi. Tu comprends? Toute personne. N'hésite pas les noms. Tu peux citer Jean. Mais l'homme qui crée les fossés, c'est André. Tu vas échapper les cibles. L'ambition, c'est quoi? Donc, c'est les stratégies pour surprendre, attaquer l'ennemi en mouvement. Donc, c'est lui qui est calme. Toi, tu es calme. Mais c'est lui qui fait le mouvement. Qui crée des trous, c'est celui-là. Donc, yokanga sikoyo. Kotanga no koma mutute, ozo beta maboko. Bien mais ça makamba liboma. Ngala tika banemi kimiate. Aya ça mkola louange na adoration te. Eza mkola mama telema. La Bible dit c'est lui qui tout femme tout voulait. Est-ce que je veux vie anda ko dépendre na yo. Vie aba no dépendre na yo. Motu yo so tima na mobali na ngali bulu. Apo na kati. Motu yo so démolir. Balabi nyoka. Nyoka, balabi nyoka. Siko tozo telema. Ozo beta mapoko. Olabi mutu nyos. Azala nani. Azala kikwiti. Azala kishasa. Azala mbushimai. Bele betela e mapoko. Ya. Mutu nyoso. Oh ya. Oya timola kini bulu. Ponga na kota. Ya. Ya. Mutu nyoso atimola kilibulu. Ponga na kota. Yawe zambe. Ya kota na libulu wana. Libulu wana nyataye. Libulu wana yambaye. Libulu wana simbaye. Ura baba. Reba baba. Robo seka ya baba. Betelango maboko. Azala nani? Auta wapi? Ya. Kaka libulu atimola kiwana. Akota na kata libulu wana. Kaka libulu ya atimola kiwana. Era baba se. Soki ataki libulu wa maladi wane zongela ye. Soki ataki libulu wa maladi wane zongela ye. Soki ataki accident wane zongela ye. Soki ataki accident wane zongela ye. Soki ataki malédiction wane zongela ye.
Rabababababa. Betelango maboko. Balukango na gauche. Balukango na droite. Azala nani. Auta wapi. Libula timola kiwana. Amikuta na kati nango. O atimaki libulu pona bana na yo. Atimaki libulu pona mobali na yo. Atimaki libulu pona vie na yo. Rabababa. Au nom de Nazo se propose au sang de la pierre. Parce que ta vie en dépend. Prière na yo, ce que tu fais comme prière, ta vie en dépend. Il faut faire ça sérieusement. Écoutez la deuxième prière. Colossiens chapitre 2 verset 14. La Bible dit, il a effacé les documents. Aïe. Il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Tu me suis? Est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est le même encore Awa? La Bible dit, il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et il a détruit en clouant sur la croix. Bien, maintenant, nous voulons que tout un chacun prenne un morceau de papier. Nous allons faire une prière prophétique. Prends un morceau de papier simple. Nous allons faire cette prière. D'abord, tu prends un morceau de papier, c'est symbolique. Tu vas commencer à effacer. Tu vas commencer à effacer les documents. Après avoir effacé, nous allons déchirer et nous allons mettre ça à la chair. Je ne sais pas quels sont les documents qui ont été écrits sur toi. Alléluia. Je sens dans mon cœur, il y aura une forte délivrance aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont écrit pour toi? Quelles sont les règles établies? On nous a prêché les mercredis passés. Il y a des choses qui ont été écrites sur toi, mais toi tu ne connais pas. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de connaître, de chercher à savoir qu'est-ce qu'on a écrit sur moi. Mais toi, tu vas prier prophétiquement pour dire tout ce qui ont été écrit sur moi, sur ma vie. J'ai le pouvoir de Jésus. J'ai l'autorité de Jésus. Je suis en train de déchirer. Je suis en train d'effacer tout document. Je dis bien tout document qui ont été établis. Que ce soit au niveau de tes parents, que ce soit au niveau de tes ancêtres, que ce soit au niveau de tes amis, que ce soit au niveau des anciens collègues, les anciens copains lorsque tu étais encore dans le monde. Ils ont écrit des histoires sur toi. Il y a des documents qui ont été établis dans les quartiers là où tu vivais. Ils disaient, toutes les filles de ce quartier, ils ne vont pas se marier. Toutes les filles de ce quartier, ils peuvent se marier, mais ça serait difficile pour mettre au monde. Et ils ont limité votre vie. Aujourd'hui, bien-aimé, tu pries prophétiquement. Tu commences à effacer les documents qui ont été écrits sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Même si tu n'es pas encore marié, parle, prophétise sur ton mari, prophétise sur tes enfants. Tu es en train d'effacer parce que tu as le pouvoir. Allons-y. Commence à effacer. Fais une prière prophétique. Parce qu'après avoir effacé, nous allons déchirer. Nous allons détruire cela. Nous allons détruire cela. C'est-à-dire tout ce qui a été établi. Tout ce qui a été établi sur ma vie. Tout ce qui a été dit sur la vie de mes enfants. Tout ce qui a été dit sur la vie de mes enfants. Oh Jésus. En vertu de pouvoir et l'autorité que tu m'as donnée, je suis en train d'effacer cela. Je suis en train d'effacer cela. Toutes les limitations de la vie, toutes les limitations de la vie de mon mari, toutes les limitations dans la vie de mes enfants, toutes les limitations dans mes affaires, tout ce qui ont été dit dans les quartiers là où je vivais, tout ce qui ont été dit avec les anciens amis qu'on vivait ensemble. Fais cela prophétiquement, bien-aimé. Fais cela prophétiquement. Tu es en train d'effacer. Tu es en train d'effacer. Même ce que toi tu connais. Même les choses que toi tu ne reconnais pas. Les règles établies. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Que toutes les filles de votre famille, ils n'arriveront pas à 30 ans. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et là, on est baloba. Que bana âge nabino, bako kufa na 30 ans, bako kufa na cancer, bako kufa na maladie oyo. Commence à déchirer cela. 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 Alléluia. Commence à déchirer cela. Déchirer les règles établies. Déchirer ces documents. Venez avec ça. Viens avec ça la chair. Viens avec ça prophétiquement. Tu commences à venir. Viens avec ça prophétiquement. Les choses se passent. Dépose cela et tu rentres. Tu rentres toujours en prophétisant sur ta vie. Tu rentres toujours en prophétisant sur ta vie. Tout ce qu'ils ont établi, tout ce qu'ils ont dit sur tes enfants, Jésus, 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 alléluia. Balabala bino pour la cancer, balabala bino pour la tuberculose, balabala bino pour la tête, balabala bino pour la tête. Ora bashenda rababa, rebaya baba baba baba, rekamaya ndorobo sekaya baba, makambezo salama bien aimé, makambezo salama, mon donnant ces os à l'effacer, malade wane ko bomayote, malade wane ko bomayote, malédiction wane ko bomayote, et ya baba baba baba. Au nom de... Est-ce que tous nous avons fait cela? Est-ce que nous avons déposé les ordonnances? Merci. Chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs de Radio TVCR, bonsoir ou bonjour, tout dépend de quelle position planétaire que vous vous trouvez. Comme je vous ai toujours dit, que le centre de racheter l'église Miracle a été toujours béni. Et aujourd'hui, une grande surprise, ce n'était pas tous les aigles qui ont été bénis, mais les femmes de l'église Miracle. Je veux vous présenter la personne qui est venue bénir le maman ou le femme de l'église Miracle. Maman, bonjour. Bonjour papa, merci. Bonsoir maman. Bonsoir papa, merci. Maman, j'aimerais savoir, puisque comme nous sommes une télévision et radio internationale, donc je préfère que nous parlons en français, parce que si on parle en lingala, les autres seront obligés d'avoir des interprètes à côté d'eux. Et c'est pour ça que je vous demande, maman, de vous accrocher et on y va. Maman Yvonne Béni Chitea, c'est ça votre nom? C'est bien. Alors, si tu peux acheter Béni, ça serait mieux. Béni, j'ai dit Béni. Ok, j'ai dit Béni. Je ne veux pas que M. Martin Madame puisse... Béni Chitea. Chitea, voilà. Ça fait la joie. Alors, maman, être béni par quelqu'un qui vient trop loin, c'est encore des grâces double. Maman, j'aimerais savoir, vous êtes arrivé ici, on vous a présenté le mercredi et le dimanche par le pasteur Yohani Tanfoumou. Mais maman, vous-même, qu'est-ce que vous pouvez baptiser ce que vous avez fait aujourd'hui? Merci papa pour la question. D'abord, je bénis les peuples de Dieu qui ont trouvé grâce de nous voir dans vos petits écrans. Que Dieu vous bénisse.
Nous étions invités à l'église Miracle à Paris. Nous venons de Matadi, comme a dit le papa. Je peux me présenter, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Oui. Je suis maman Yvonne Béni Titea. Nous restons à Matadi. Mon mari, il est le pasteur, secrétaire général de l'église Cité Bethel. Je suis venue ici à Paris pour une conférence à Vesoul. J'étais finie et j'étais aussi invitée à l'église Miracle. Aujourd'hui, j'étais avec les mamans. C'était un enseignement. Un enseignement. Oui, qui est fini avec une prière. Ok. Merci. Alors, maman, votre enseignement d'aujourd'hui a intitulé l'embuscade avec Jésus-Christ. C'est quoi cette embuscade avec Jésus-Christ? Merci. C'est comme le mot le dit, embuscade avec Jésus. Je disais aux mamans que sans Jésus, nous ne pouvons rien. D'abord, l'embuscade est avec Jésus. Avec Jésus, nous pouvons tout faire. Nous avons pris les textes de Luc chapitre 8. Nous avons commencé les versets 18 et nous avons descendu. Nous avons parlé sur le fou de Gadara. Nous voyons Jésus qui était sorti dans la barque pour aller de l'autre côté. Il a vu les fous de Gadara. Le fou voyant Jésus, il disait, pourquoi tu es venu nous tourmenter? C'est là où est basé notre message pour dire, Jésus a fait l'embuscade aux démons. Il est venu, les démons disaient à Jésus, tu es venu avant les temps. C'est pourquoi je dis l'embuscade avec Jésus. Nous, avec Jésus, Jésus à nous, c'est l'espérance de la vie. Jésus à nous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus à nous, c'est la force. Avec Jésus, nous sommes capables de surprendre l'ennemi. Avec Jésus, nous sommes capables d'embusquer, comme je dis, surprendre l'ennemi qui est dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. J'ai essayé un peu d'enseigner le maman comment nous pouvons faire l'embuscade avec Jésus dans nos vies, dans nos familles. Et je leur ai dit, c'est possible avec Jésus. Là où Jésus passe, le diable ne peut jamais être à l'aise. Et comme Jésus est à nous, là où nous passons, le diable ne peut jamais être à l'aise. Nous allons les surprendre. Le diable dit à Jésus, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? C'est que le diable, lui, est limité. Donc, dans ces limites-là, nous venons pour l'embuscader, pour les surprendre, afin qu'ils quittent nos vies, pour que nous puissions vivre en paix dans nos maisons, dans nos foyers. Donc, en général, j'ai dit aux mamans, nous sommes capables, avec Jésus, de surprendre l'ennemi dans nos vies, pour que nous puissions vivre en paix. C'est fou là. Jésus a surpris les démons qui étaient en lui. L'homme a été délivré et il a travaillé pour le Seigneur. La Bible dit à la fin, il était devenu un prédicateur. Il a prêché dans 10 villes. Donc c'était vraiment exploit. Et je dis au maman, avec Jésus, nous pouvons faire les exploits. Donc le maman de l'église Miracle, ils sont bénis. Tout à fait. Ils sont délivrés. Tout à fait. Et tout ce qui est bloqué. Tout à fait. On a fait des prières formidables et fantastiques. Tu peux poser la question, elles sont là. Oui, je le verrai tout à l'heure. Je le verrai, ou demain matin, je le verrai dans notre culte de chaque dimanche. Maman, il y a une petite question qui sera peut-être le dernier ou l'avant-dernier. Je veux savoir, maman, quand vous serez encore ici? Je ne sais pas dire... je ne sais pas répondre quel jour ou quel mois, cela dépend que de Dieu. Je suis une servante de Dieu, je suis les directives du Seigneur. Comme donc on peut aussi brisquer quoi. Si vous m'invitez, et j'ai un mari, si vous m'invitez, je demande la permission. Et s'il dit oui, je viens. S'il dit que demain je reviens, je vais revenir pour travailler. Je suis dans le champ du Seigneur. Maman, je vais vous dire quelque chose. Okay. L'église Miracle, chaque mois de décembre, nous rentrons en jeûne. Est-ce que si, moi aussi je peux brisquer, bousculer aussi pasteur, de lui dire pasteur, pour terminer l'année, est-ce que la maman Yvonne ne peut revenir pour conduire le maman pour traverser l'année 2015? Est-ce que c'est possible? Vous me permettez de demander au pasteur Yohani? Vous me permettez aussi de demander la permission à mon mari. Je suis soumise à lui. Je suis soumise à lui, je dois demander la permission. En tout cas, là, je vois vraiment que vous êtes une femme soumise. Merci. En tout cas, maman, au nom des Aigles de Miracle, au nom de toute la maman de l'église Miracle, nous vous disons merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mais,
il y a un rendez-vous avant fin de l'année. D'accord. Nous prenons ça et vous allez parler au pasteur Martin. Et moi, je veux me diriger tout à l'heure voir Papa Yohani Tamfumu et peut-être on se verra encore avec vous. Maman, je vous dis merci beaucoup. Merci encore. Merci. Et n'oubliez pas de dire merci au pasteur Martin, que nous sommes là et nous continuons à l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Okay. Avec plaisir. Ok. Chers amis, vous avez suivi qu'on a été avec Maman Yvonne Béni Chiktea. Donc, vous avez bien compris que le moment de l'Église Miracle, elles ont été aujourd'hui bénies. Et on ne peut pas dire autre chose. On dit shalom, shalom et à la prochaine.